ici encore une fois. Ça fait, je crois, quelques mois que j'étais ici. Je ne me rappelle plus la dernière fois, mais c'était d'ici quelques mois, ici, il y a quelques mois. Merci. Et bon, mais qui suis-je, cet homme bizarre qui est devant vous? En fait, je travaille pour Opération Mobilisation, qui est une œuvre missionnaire en France. Et je suis le coordinateur des missions à court terme. Et je suis ici avec vous parce que au mois d'avril, on prévoit de faire une semaine d'évangélisation avec vous, ici à Montélimar. Donc je suis ici pour parler un petit peu de ça. Mais ce matin, je ne parle pas de la mission vraiment, je parle de la mission. Mais on va regarder la Bible, c'est l'essentiel, hein, ensemble. Et en fait, aujourd'hui, c'est rien de nouveau. Je viens juste pour vous encourager à penser, je crois qu'on va tout savoir déjà. Alors, c'est pas quelque chose de nouvel, quelque chose de merveilleux que je vais partager ce matin. C'est merveilleux, mais c'est pas, c'est pas quelque chose que j'ai créé moi-même. On sait déjà. Et je suis ici vraiment pour vous encourager. Parce que je ne suis pas le meilleur prédicateur non plus. Mais ce matin, on va lire un passage ensemble. C'est un passage trop bien connu. Je suis sûr que vous allez connaître. C'est en Marc, chapitre 12. Et c'est les versets 28 à 34. Et je vais juste dire avant, en fait, si je fais des fautes, pardonnez-moi, je suis anglais. C'est dur à vivre. Surtout aujourd'hui, c'est dur à vivre. On est quand même là. Donc si je fais des fautes, pardonnez-moi. Mais là, on va lire ensemble le passage. C'est Marc, chapitre 12, et c'est versets 28 au 34. Et c'est écrit. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta puissance et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le spécialiste de la loi dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute ta force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser des questions. Alors c'est un passage bien connu. Je vais prier encore une fois avant de commencer. Merci Seigneur pour le privilège d'être ici, devant toi. Merci Seigneur que tu es un Dieu qui parle. Tu n'es pas loin de nous Seigneur. Tu veux nous parler. Merci pour cette grâce. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux prier pour que tu nous parles à travers ton esprit, Seigneur. Que tu nous aides à écouter au Seigneur aussi. Que ça soit toi qui parles et pas moi. Et que tu sois glorifié aujourd'hui. Amen. Ok, le premier slide, j'ai deux slides, alors ne vous inquiétez pas. Le premier slide, est-ce qu'on connaît ce monsieur? Ça va arriver. Ah, Victor Hugo. Non, je ne veux pas de crédit sur Hugo. En fait, c'est peut-être une question piège. Ça, on ne connaît pas de visage, mais si on affiche le nom, je suis sûr que vous allez connaître ce monsieur. Wesley. John Wesley. Il est bien connu, surtout pour vous, les méthodistes. Mais John Wesley, il est qui? Il est un évangéliste anglais du XVIIIe siècle. Et moi, j'ai grandi à Londres. Et on a entendu parler de lui beaucoup. Il a fait des grandes choses. Il était bien aimé. Il a vraiment fait des grandes choses pour Dieu en Angleterre. Alors il est bien connu. Mais juste pour vous donner un peu l'idée de son histoire, il a fait ses études à Oxford. Il était très intelligent apparemment. Il a fait ses études à Oxford et là-bas il faisait partie du Holy Club. Et c'était un groupe de chrétiens qui se réunissaient pour s'encourager. Et à un moment donné, il était même le leader de ce groupe. Et après, il est devenu ministre dans l'église anglicane. Et une de ses missions, c'était d'aller aux États-Unis pour aider à créer l'église là-bas, au début des États-Unis. Il était là-bas pendant 2 ans, et il n'y avait aucune réussite.
Alors, il est revenu en Angleterre un peu frustré, un peu déprimé, découragé. Alors, en rentrant, il est rentré à Londres. Et là-bas, il se joint à un petit groupe de chrétiens juste pour s'encourager, parce qu'il était un peu vraiment découragé après 2 ans de travail sans aucun fruit. Et c'était dans ce groupe, il cite le 24 mai 1738, sa vie a complètement changé. Et selon lui, c'est parce que ce jour-là, il a vraiment rencontré le Seigneur. C'est quelque chose que je trouve bizarre. Il a fait tout ça. Déjà, il était même leader du groupe de chrétiens dans son université. Mais c'est ce jour-là, après d'avoir venu des États-Unis, qu'il rencontre le Seigneur pour la première fois. Et sa relation avec le Seigneur démarre ce jour-là, il dit. Et à partir de ce moment, sa vie et sa vision pour l'Église, sa vision pour l'évangélisation et sa propre relation avec Jésus changent complètement. Et il est sorti de l'église, il est allé prêcher dehors, devant les mines, dans les champs, dans les squares publics. Il était vraiment dehors. Et à cause de lui, grâce à lui, à ce mouvement, il y avait un réveil spirituel en Angleterre. Et les gens de ces églises, de ces nouvelles églises qui étaient créées à cause de lui, voulaient travailler sérieusement ensemble sur leur relation avec Jésus. Et parler de devenir des disciples au lieu de juste des spectateurs. Parce que pour lui, il avait constaté qu'il était un peu un spectateur religieux, il était là, mais il n'y avait pas d'implication dans sa vie. Et même, il n'y avait il y avait ce réveil spirituel, mais aussi les églises méthodistes à l'époque étaient vraiment impliquées dans les réformes sociales aussi. Alors ils étaient impliqués dans, je vais citer là, l'abolition de l'esclavage et le réforme des prisons à l'époque. Parce que leur relation personnelle avec Jésus avait un impact sur la société en général. Mais pourquoi je partage cette histoire? C'est pas pour vous flatter, ce matin, pour vous dire oui, on est dans l'église méthodiste, il faut parler de John Wesley. Mais en fait, je crois que John Wesley, à ce moment-là, il a expérimenté et compris de sa relation avec Dieu exactement ce que Jésus veut nous partager dans ce passage. Et je crois que c'est ce que Jésus veut pour nous aussi aujourd'hui. Alors, on va se demander quelques questions de ce passage et à chaque fois que Jésus parle, on pourrait dire un montant de choses. Alors, je ne vais pas tout dire aujourd'hui. On se pose quelques questions clés. Mais au début, une question clé pour vous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et là, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est pas facile à répondre. Qu'on parle de lui. Oui, ouais, d'une certaine façon, quand on parle de lui. À la base, il veut quoi de nous? Je sais pas, de l'aimer? Oui. Oh, ouais, ok, ouais. Oui, de l'aimer. De l'adorer. Ouais, ça fait partie, je crois. De notre vie. Ouais, ok. Alors, ici, je crois que si on simplifie, si on dit ce que Dieu attend de nous, c'est une vraie relation. Il nous a créés pour une vraie relation avec lui. Ok? Et c'est ça qu'on va voir. Et je crois que c'est ça que Jésus nous partage à travers ce passage. Alors, il y aura deux points fixés sur le deuxième slide. Je crois cadrer un peu ce que je vais dire. Et en fait, on va voir ce que Dieu veut pour nous, ce que Jésus veut pour nous, et ce qu'il veut pour le monde. Et c'est ça qu'on va traiter avec ce passage aujourd'hui. Pas plus, rien plus compliqué que ça. Ok. Dans le passage, il cite, le monsieur lui demande quel est le premier ou quel est le commandement le plus important. Et Jésus répond avec 2, qui est un peu bizarre déjà, mais on va voir pourquoi. Et le premier commandement qu'il cite vient de Deutéronome 6, versets 4 à 5. Et ça résume les 5 premiers commandements de Moïse. Tu sais, les 10 commandements, ça résume les 5 premiers qui parlent de Dieu. Et le deuxième commandement qu'il donne, ça vient de Lévitique 19, 18. Et ça résume les 5 derniers commandements. Alors, en citant ces 2, en disant il faut aimer Dieu et il faut aimer les autres, il résume les 10 commandements en 2 parties. Et je crois que quand il utilise ces 2 parties, ça nous montre ce que John Wesley a compris et ce que Jésus veut nous expliquer par rapport à notre relation avec lui. Alors, le premier point, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? J'ai dit que, en fait, ce qu'il veut, c'est une relation intime. Mais comment on voit ça? Alors, dans la première partie,
si vous lisez avec moi. En fait, c'est les versets 29, enfin jusqu'à ce que... presque jusqu'à la fin, mais jusqu'à 31. Jésus dit, enfin, il faut aimer Dieu de tout. Et puis il cite tout, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, de toute ton énergie, ça dépend de la traduction. Et si on regarde ça en total, c'est assez intime. C'est pas une relation de base ou de surface, c'est une relation qui va aux profondeurs, parce que même pour les couples mariés, quand on regarde ça, on dit c'est assez intime. Si on regarde chaque partie en détail, on dit waouh, ok, vraiment, il veut qu'on s'aime avec tout. Et parce que là, il résume tout notre être dans les différentes parties pour dire en fait, tout doit aimer Dieu. Alors, je vous explique rapidement ce qu'il dit. Alors, il divise notre être en quelques parties. Et le premier, c'est le cœur. Et il utilise un mot, en fait, pour Marc, l'évangile de Marc, il avait écrit en grec. Alors lui, il cite un mot grec, mais évidemment, je ne parlais pas grec à l'époque. Mais il utilise le mot cardias. Et là, ça parle de nos émotions. Alors ici, Jésus dit, il faut aimer Dieu avec nos émotions et nos sentiments. Mais pas seulement les émotions, les bases, parce que souvent, quand on parle des émotions, on parle des choses floues, c'est assez surface. Non, il parle de ce qui est au fond de notre être. Il veut qu'on s'aime, pas juste avec les petites émotions, mais avec tout. Et ça se voit dans les psaumes. Si on regarde dans les psaumes, il y a des gens qui s'énervent. Et puis, à un moment donné, ils disent « Mais waouh, qu'est-ce que Dieu est bon !» Et ils parlent avec toutes leurs émotions. Et c'est ça que je veux. Il ne veut pas juste notre surface. Et des fois, on a peur de nos émotions. Mais ici, Jésus dit, il faut l'aimer avec toutes nos émotions, jusqu'au plus profond. Et aussi pour les Hébreux de l'époque, quand ils parlaient du cœur, pour eux aussi, c'était ce qui est à la base de notre être. Alors Jésus, il utilise le même mot pour cœur quand il parle de lui-même. En Matthieu 11, 28, il dit qu'il est doux et humble de cœur. Et quand il utilise ce mot cœur, ça veut dire au fond de son être, il est doux et humble. Alors ça peut nous rassurer aussi, mais juste pour cadrer un peu, pour les Hébreux, il parlait de ça aussi, c'est au fond de notre être. Alors il faut aimer Dieu avec vraiment les bases de qui nous sommes. Puis il dit de toute notre âme, de toute ton âme. Et là, c'est assez évident, mais je traite dans le cas. C'est le côté spirituel de notre être. Alors Jésus ici explique encore une fois à ceux qui écoutaient qu'en fait il y a deux parties. On a la partie physique et la partie spirituelle. Et aussi, il veut qu'on s'aime, on aime Dieu, non seulement avec nos émotions physiques, mais avec notre être spirituel aussi. Ce qui est un peu bizarre à comprendre, mais c'est ça qu'il veut aussi. C'est que nous devons aimer Dieu, non seulement avec notre être physique, mais aussi avec notre être spirituel et éternel. Parce qu'il veut qu'on comprenne aussi qu'il y a un côté spirituel, il y a une réalité spirituelle pour nous aussi, dans cette relation avec lui. C'est pas uniquement le physique, il y a un côté spirituel qu'on voit peut-être pas souvent. Mais il faut aimer Dieu avec ça aussi. Et puis il dit, il faut l'aimer avec toute ta pensée ou toute ton intelligence. Et en fait, ici, ce passage, on se trouve ce récit dans trois évangiles, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Et ici, en Marc, on voit qu'il a rajouté de ta pensée. Parce que si tu regardes soigneusement la réponse du spécialiste de la loi, il cite que 3. Parce que Jésus, il avait cité que 3, parce que pour les Hébreux de l'époque, quand on parle du cœur, on parle des pensées, on parle des réflexions profondes. Alors Marc ici, il rajoute pour nous, les non-hébreux, les pensées. Parce que pour nous, il y a un côté qui est aussi intellectuel. Il y a quelque chose qui va plus loin que juste nos sentiments, nos réactions intimes, et plus loin que notre être spirituel. Il y a aussi le côté réflexion, le côté intelligence. Et ce qu'il veut nous dire ici avec ça, c'est que nous devons aimer Dieu avec notre intelligence, parce qu'il nous a créés avec une capacité pour comprendre et étudier les choses difficiles
Et il veut qu'on s'aime, qu'on essaie de comprendre des choses merveilleuses sur lui. Parce que tu vois souvent Jésus, il parlait en parabole. Alors il parlait en histoire. À l'époque, les gens ne comprenaient pas. On voit, même dans les évangiles, que les disciples ne comprenaient pas du tout ce qu'il disait. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il dit là? Il raconte rien. Mais l'objectif des paraboles, et on se demande, mais pourquoi il a utilisé des paraboles si c'est aussi dur à comprendre? Mais les paraboles nous aident à réfléchir. On dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Et on réfléchit, on médite. Et c'est ça qu'il veut aussi. Il veut ce côté. Il veut qu'on s'aime avec notre intelligence. C'est-à-dire qu'on prenne le temps de rester avec lui, de méditer des choses difficiles de notre foi. Et puis il dit, il faut l'aimer avec toute ton énergie et toute ta force. Et le mot grec que Paul utilise ici, c'est pas seulement notre force physique, mais aussi ce qui nous donne le pouvoir. Alors c'est notre beauté, nos richesses, notre réputation, nos talents, nos dons. Donc ici, Jésus nous dit, il faut l'aimer avec tout ce que Dieu nous a donné pour le glorifier. Et c'est l'idée à une idée d'amour pratique, amour en action. Parce que si on résume tout, le mot que Jésus utilise pour amour, aimer, le verbe, c'est agapé. Alors c'est l'amour qui est l'amour en action. Alors c'est pas juste les paroles, c'est pas juste les sentiments, c'est quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est l'amour en action. Alors pour résumer tout, Jésus dit qu'il faut l'aimer avec tout, qui n'est pas du tout facile. Pour moi, j'avoue, c'est... je l'imagine, c'est le cas pour vous aussi. C'est dur d'être chrétien. C'est dur d'essayer d'aimer Dieu avec tout. C'est pas du tout facile. Et c'est pour ça qu'on est ici, pour s'encourager. C'est pour ça qu'on vient à l'église aussi, c'est pour s'encourager dans cette lutte spirituelle de pouvoir se discipliner pour suivre Jésus. Ok, alors il dit tout ça. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il veut une relation intime avec nous? Là, je laisse encore ouverte s'il y a des réponses. Pourquoi Dieu veut une relation intime avec nous? Pour nous aider. Oui, pour nous aider, pour nous encourager. D'autres idées? Pour nous utiliser. Pour nous utiliser, ouais, j'aime bien ça. Oui. Quoi d'autre? Pour se glorifier. Oui, pour se glorifier, ouais, c'est vrai. Ok, oui, ce que j'avais noté, c'est pour sa gloire, pour notre épanouissement et pour son plan pour le monde. Parce qu'il veut nous utiliser afin, et là je vous laisse étudier plus tard, parce que là on n'a pas le temps, je ne peux pas parler 45 minutes. Alors, je vous laisse réfléchir avec votre intelligence plus tard, pourquoi je veux une relation intime avec moi. Et je vais réfléchir à ça plus tard. Mais en fait, ce que Jésus nous montre ici, c'est qu'une partie de pourquoi il veut une relation intime avec nous, c'est que ça a un impact sur les autres. Et ici, il fait exprès de rajouter les deux commandements ensemble. Il dit, il faut aimer Dieu avec tout, et puis il faut aimer les autres comme soi-même. Il rajoute les deux, il colle les deux ensemble. Parce que pour lui, et pour ce qu'on a vu avec John Wesley tout à l'heure, une relation intime avec le Seigneur. Si on a vraiment cette relation avec lui, on avait fait ce travail, et c'est un travail quotidien, c'est quelque chose qu'on arrête de faire, c'est quelque chose qui continue tout au long de la vie. Si on a cette relation intime, ça déborde sur nos relations avec les autres. Alors ça touche les autres. Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et encore, il utilise le mot agapé. Alors c'est pas juste qu'il faut vous les aimer de l'extérieur, on fait rien, on dit je t'aime, mais on fait rien. C'est l'amour en action. C'est pas que des mots et c'est pas que des actions. Les deux vont ensemble. Il faut aimer les autres. Donc, c'est pas un sentiment ou des pensées, mais un désir de mettre cet amour en action. Et en fait, c'est pas quelque chose de nouvel. En fait, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Si on regarde l'Ancien Testament, Dieu, quand il dit à Abraham, je vais vous faire une nation énorme, il dit pour être une lumière pour les autres nations. Alors, dès le début, ce que Dieu a voulu, pour ceux qui le connaissent, c'est que ça touche les autres, qu'ils voient qu'il y a quelque chose de différent. Quelqu'un a prié tout à l'heure que les gens voient quelque chose en nous, que c'est ça qui les touche, qu'il y a une différence en nous. Et en vérité, c'est ça que Dieu a toujours voulu. C'est rien de nouvel. C'est juste qu'il a voulu nous utiliser
pour montrer sa gloire aux autres. Et en fait, vous pouvez lire aussi, je vous laisse lire plus tard. Aussi, il y a un passage en 1 Jean 4, 20 à 21, qui explique un peu plus cette idée que ce que Dieu a toujours voulu, c'est une relation intime avec lui, qui marque non seulement nous, mais nos relations avec les autres. Et là, il explique assez clairement que si on n'aime pas les autres, on n'aime pas vraiment Dieu. Donc, si nous aimons vraiment Dieu, et nous avons vraiment une relation intime avec lui, cela va avoir des implications pour nos relations avec les autres. Parce qu'une relation intime avec Dieu est la fondation sur laquelle nous pouvons, où nous avons la force pour vraiment aimer nos prochains. Parce que sinon, on part dans l'autre sens, on ne parle pas vraiment de l'amour de Dieu, si ce n'est pas basé sur notre relation sur lui. Mais la plus grande expression d'amour, c'est quand on est prêt à mourir à nous-mêmes. Et ça qui est aussi un côté difficile de la vie chrétienne. Il y a le côté, il faut se discipliner, il faut travailler sur notre relation intime avec Dieu. Et aussi, il faut mourir à soi-même. Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Alors c'est vraiment, on donne tout au Seigneur. Et on est prêt à donner tous nos désirs, notre volonté, notre tout, pour devenir des lumières pour lui. Et encore, c'est pas facile, mais on va voir à la fin. Je suis ici pour vous encourager, pas pour vous décourager. C'est pas facile, mais c'est essentiel qu'on est prêt à dire à Dieu, si tu es vraiment Dieu, tu es bon et tu veux des bonnes choses pour moi, je te donne tout. Parce que c'est là que je vais trouver l'épanouissement, c'est là que je vais faire tout ce que tu m'as créé pour faire. Alors, on est prêt à mourir pour soi-même. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de ne jamais dire clairement l'évangile. Parce que j'ai dit, il faut aimer les autres avec nos actes. Mais si on fait que nos actes, et on ne dit jamais, en fait, tu vois, il y a Jésus qui m'inspire à t'aimer comme ça ne sert à rien. Mais de l'autre côté aussi, si on annonce qu'on va dans la rue et on dit « Jésus t'aime », mais on ne vit pas avec ces gens, on ne leur montre pas l'amour de Dieu pour eux à travers nos actes, aussi ça ne colle pas. Et on a vu souvent, on est pris pour des fous. Si on va dans les rues et on crie « Jésus t'aime », il y a des gens qui nous regardent et disent « Mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent ces chrétiens ? Ils font n'importe quoi dans les rues. » Et tu vois, c'est parce qu'il y a une séparation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Alors, si les deux vont ensemble, ça a un impact sur les gens. Et c'est ça qu'on va faire en avril, tous ensemble. On va aimer ici, la ville de Montélimar. On va partager ensemble. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a vraiment des problèmes si on aime que en acte et si on aime que en parole. Et les deux vont pas ensemble, il y a un déséquilibre. Mais ce qu'on voit avec John Wesley, je reviens à John Wesley pour terminer. Ce qu'on a vu avec John Wesley, c'est qu'il a été touché par Dieu. Sa relation intime avec lui a débordé sur ses relations avec les autres. Et à travers eux, Jésus a changé les vies de beaucoup de gens en Angleterre et la société, et même en France, ici. Il y a des églises méthodistes en France aussi. Jésus a changé la société. Donc, j'ai juste quelques questions pour nous poser pour terminer, pour que ça reste quelque chose qui s'applique à nos vies aussi. C'est pas juste quelque chose que je vous dis d'ici et on oublie quand on rentre. Mais est-ce que nous sommes prêts à travailler sur notre intimité avec Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes pour devenir les lumières vivantes pour Dieu? Et est-ce que nous voulons voir la société transformée, des gens qui se tournent vers Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment que c'est ça dont ils ont besoin? Est-ce qu'on voit que la société a besoin de Dieu? Parce que si oui, ça commence avec nous et notre relation avec Dieu, notre intimité avec lui. Et comme je disais tout à l'heure, la vie chrétienne n'est pas du tout facile. C'est dur. Et il y aura des moments, et on passe tous par ces moments comme ça, où on a envie d'arrêter parce que c'est trop dur de se discipliner, de travailler sur notre relation avec Dieu. C'est difficile. Mais c'est pour ça qu'on est une église, on est une famille, on est ensemble, on est là pour s'encourager. Et c'est ça qui est super important. Quand on se rassemble comme ça, il faut les encourager les uns les autres. Il faut dire, mais moi, et il faut être honnête
en ça, parce que des fois, on met la façade chrétienne, on dit oui, tout va bien, il n'y a aucun souci chez moi. Mais en vérité, je galère avec ma relation avec le Seigneur. Alors il faut être honnête, et c'est ça qui est dur, c'est ça qui nous rend l'Église. Mais on est ici pour s'encourager, et je suis ici pour vous encourager ici. C'est dur pour moi, c'est dur pour tout le monde. Mais on est là ensemble pour travailler avec Dieu. Parce que Dieu veut nous utiliser, c'est ça le clé. On a dit tout à l'heure, pourquoi Dieu veut une relation intime avec nous. Et une des raisons, c'est parce qu'il veut nous utiliser. C'est un mystère, mais il veut nous utiliser. Et il veut nous utiliser encore pour changer le monde. Il a utilisé 12 hommes pour changer le monde. 12 hommes normaux pour changer le monde. Et je crois vraiment qu'il veut le faire encore, de nos jours, de nos vies, des vies de nos amis, de nos familles. Il veut changer la vie de Montélimar. Il veut faire des choses incroyables. Il a fait des choses incroyables avec des gens ordinaires tout au long de l'histoire. Et je suis ici pour vous encourager que je crois vraiment qu'il veut le faire encore. Et je crois qu'il veut vous utiliser pour changer la vie de Montélimar. Et je veux vous encourager à ça. Alors on va prier, on va remercier Dieu. Et puis je crois qu'on va chanter, on va terminer le chant. Oui. Ok, je vais prier. Merci Seigneur, encore une fois que tu n'es pas loin de nous. Tu n'es pas un Dieu qui ne veut pas une relation avec nous, Seigneur. Tu es quelqu'un qui veut nous connaître, qui veut qu'on te connaisse. Alors Seigneur, je veux te remercier que tu es toujours près de nous, que un de tes noms c'est le consolateur. Seigneur, que tu veux nous aider. Tu sais que c'est difficile de te suivre. Et tu nous as donné ton Esprit Saint pour nous aider. Alors aujourd'hui Seigneur, je peux te demander de venir et de nous parler encore, de nous aider à prendre cette décision de te suivre en tant que disciple, des gens qui veulent te suivre sérieusement. Parce que Seigneur, on sait que tu peux tout faire. Tu peux changer la société en un instant si tu veux, Seigneur. Et tu veux nous utiliser pour toucher les vies de ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Et on est conscient du fait qu'il y a plusieurs gens autour de nous qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, on me prie pour que tu changes leur vie à travers nous, Seigneur, que tu nous utilises pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu as déjà préparé en amour pour nous, Seigneur.